directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les directeurs divisionnaires, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes premières phrases ce jour iront à l'endroit de Monsieur le directeur général du CHU de Brazzaville, que je remercie très sincèrement pour la confiance placée en ma personne après sa nomination. C'est ainsi qu'après avoir fait valoir mes droits à la retraite en septembre 2021, il avait soutenu et obtenu de la hiérarchie ma prolongation à cette direction, me permettant ainsi d'y effectuer un mandat de 7 ans et 4 mois. Et je vous en remercie une fois de plus, Monsieur le directeur général. Mais il est bien vrai que l'histoire finit parfois par vous rattraper. En effet, après avoir refusé en 2013 la nomination comme directrice des affaires médicales du CHU de Brazzaville, 3 ans plus tard, exactement le 11 février 2016, et contre toute attente, j'étais nommée à cette fonction en sus de celle que j'assumais déjà. Cependant, ce que j'avais considéré comme un malheur nous permit d'obtenir des directeurs successifs de l'hôpital. D'abord, la première et unique unité de soins intensifs cardiologiques du Congo, créée puis livrée en décembre 2016, suivie de la mise en formation au CHU de Lille en France d'un cardiologue et d'une infirmière pour y servir et former à leur tour. La direction de l'hôpital nous a également accompagnés dans l'organisation du premier symposium international de cardiologie du Congo en septembre 2017 avec la grande implication du professeur Elengambola Bertrand Fikaem et de M. Nzaou César, informaticien que je remercie vivement ici. L'organisation en 2018 des premières journées infirmières de l'hypertension artérielle au CHU de Brazzaville et à Pointe-Noire avait été un autre challenge réussi de la direction générale, nous permettant ainsi de nous rendre compte, Madame la directrice des soins infirmiers, du bon niveau de beaucoup de nos infirmiers. Parmi tant d'autres activités menées depuis 2018, nous pouvons relever la rédaction du premier projet d'établissement hospitalier 2018-2022, puis 2019-2023, la rédaction du projet médical priorisé en 2019 avec la grande implication de Monsieur le directeur général adjoint et l'adhésion des chefs de service. L'instauration en 2019 de la revue mensuelle de la morbimortalité sous la direction de chaque chef de service, activité qui, hélas, avait trouvé peu de répondants. L'organisation en 2020 de 2 séminaires sous l'autorité de la tutelle. Ils portaient respectivement sur la restructuration des consultations externes au CHU de Brazzaville et la mise en place du comité pharmaceutique et thérapeutique de notre établissement, dont vous-même, monsieur le professeur, faites partie du bureau depuis peu. Un accord de partenariat entre le Centre national de transfusion sanguine et le CHU de Brazzaville a été signé en décembre 2022 par les directeurs généraux des 2 établissements pour l'optimisation de la prise en charge des urgences transfusionnelles et autres demandes de produits sanguins labiles. Actuellement, Monsieur le directeur général a, depuis sa prise de fonction, mis un accent particulier sur la ponctualité, l'assiduité et la présence au travail avec son corollaire, les réunions matinales dans chaque service sous l'autorité du chef. À cet effet, il s'est personnellement fait obligation de commencer sa journée à l'hôpital par la visite matinale des quelques services très sensibles afin d'encourager et soutenir le personnel. Il sied de dire ici que nous avons accompagné le directeur général dans cette activité quotidiennement, sans un manque et avec un réel enthousiasme.
enthousiasme. Les gardes médicales, soulignons-le, se tiennent dans quelques services médico-chirurgicaux en dépit des conditions de travail rendues plus difficiles par les travaux en cours dans l'établissement. L'organigramme de la direction dont vous aurez dorénavant la charge va vous être remis à la fin de mon propos, ainsi que la description de poste de chacun des chefs de service sous votre autorité. Mais je n'ai pas oublié vos rôles et missions dans cette fonction. Les documents relatifs aux activités imminentes, telles la rencontre très prochaine entre le directeur général et tous les chefs de services cliniques et médico-techniques, les fiches irrelatives sont disponibles, en vue, entre autres, d'une gestion participative et décentralisée de l'hôpital. Il a été procédé, sur instruction de Monsieur le Directeur Général, à un projet de regroupement des services par département, document qui vous sera également remis. Vous aurez également, je ne doute pas, une attention particulière sur le premier rapport d'activité de 2023, ainsi que les documents à préparer pour le rapport semestriel de l'année sur les indicateurs des activités médicales et les évacuations sanitaires. Le dossier des laboratoires est un autre challenge, un autre grand challenge, en raison de l'engagement de la Direction générale pour la mise en œuvre de la politique qualité par la désignation d'un responsable qualité et d'un responsable biosécurité pour le respect des exigences de la norme ISO 15190. En effet, après la deuxième session de mentorat de mars 2023, sous la conduite de Madame Mireille Tala, expert qualité, mandatée par la tutelle, la poursuite de l'accompagnement se fait à distance et a débuté ce mois de mai pour une période de 5 mois. Les documents sur la révision de la convention collective du CHU de Brazzaville sont en cours de finalisation. L'activité portant sur la révision du coût des actes médicaux dans l'établissement est en cours et la réaction des premiers chefs de service vous sera remise. Quant au dossier si cher à la tutelle portant sur la délocalisation de quelques services de pédiatrie et d'une partie du service de gynécologie obstétrique vers l'hôpital général Blanche Gomez, les premiers avis des principaux acteurs sont disponibles, comme vous le confirmera Monsieur le Directeur général adjoint. Concernant les stagiaires internés, à qui nous exigeons beaucoup, leur condition d'hébergement dans notre établissement est un véritable casse-tête chinois, au point où Monsieur le Directeur général a retenu, en lieu et place de travaux d'aménagement, la construction très prochaine du futur internat du CHU de Brazzaville. Le document du conseil d'établissement du 2 juin dernier, en prélude au conseil du comité de direction, est également disponible, ainsi que la synthèse des indicateurs clés de ces 3 dernières années. Pour nous encourager à maintenir notre allant dans le travail, la tutelle avait doté notre direction d'un ordinateur portable que je vous remets présentement. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les directeurs divisionnaires ici présents pour la bonne ambiance de travail durant cette mandature, notamment Monsieur le directeur économique et financier et Monsieur le directeur du contrôle de gestion pour la préparation des différents rapports d'activité annuels. Madame la directrice des ressources humaines pour la vision partagée pendant les entretiens d'embauche avec quelques corps de métier tels les psychologues. Avec Madame la directrice des soins infirmiers qui a toujours veillé à l'étroite collaboration entre les surveillants de service et leurs chefs respectifs. Je n'oublie pas tout le personnel du secrétariat qui a toujours été disponible et m'a accompagné dans cette mission ô combien noble et exaltante. J'aimerais actuellement me tourner vers vous, Monsieur le professeur et chers collègues, pour vous dire félicitations pour votre nomination et bon vent. Je vous remercie.